Aux États-Unis maintenant, dernière ligne droite avant les élections de mi-mandat, les Américains ont déjà commencé à voter. Et le de la distance continue entre les deux adversaires à la présidentielle. Joe Biden appelle les Américains à défendre la démocratie. Discours prononcé devant des étudiants noirs d'une université du Maryland. Donald Trump, lui, rêve d'une vague rouge couleur des Républicains. Il donne également rendez-vous mardi prochain pour une grande annonce, une très grande annonce. On retrouve le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis, Alexis Guilleux. Alexis, si les sondages donnent un résultat très serré, à quoi peut-on s'attendre si les démocrates devaient perdre la majorité au Sénat? Eh bien, ce sera un frein à l'action de Joe Biden. D'après Kevin McCarthy, l'actuel chef de l'opposition, la priorité sera donnée à la lutte contre l'immigration illégale à la frontière mexicaine. La première chose que l'on verra, c'est une loi pour contrôler la frontière, remettre le pays sur les rails, un programme pour aller dans une nouvelle direction avec une économie forte, une nation en sécurité, un avenir basé sur la liberté et un gouvernement qui rend des comptes. Sur la lutte contre l'inflation, le Parti républicain n'a pas donné de mesures précises, si ce n'est la réduction des dépenses fédérales. Le maintien de l'aide financière et militaire à l'Ukraine se pose également. Kevin McCarthy dit soutenir Kiev, mais ne signera pas de chèque en blanc à Volodymyr Zelensky. En fait, tout dépendra aussi du nombre d'élus trumpistes, les plus radicaux des conservateurs, qui eux n'hésiteront pas à lancer des procédures d'impeachment contre Joe Biden. Nous n'utiliserons jamais l'impeachment à des fins politiques, assure Kevin McCarthy, qui a de très grandes chances de devenir le nouveau patron de la Chambre des représentants. Alexis Guilleux, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. La Maison-Blanche l'assure, le soutien à l'Ukraine ne faiblira pas, quel que soit le résultat de ces élections. Traduction sur le terrain où Kiev vient de recevoir de nouveaux systèmes de défense antiaérienne de fabrication américaine. À Kherson, la bataille de la ville n'est pas encore engagée. Les Russes poursuivent l'évacuation des civils.